Alors dans ce mamar, le rabbi s'intéresse à la fin de la paracha. Donc, la paracha de Mishpatim nous parle énormément de lois, de dommages, de financiers, etc. Mais à la fin de la paracha, la Torah nous rappelle l'épisode du don de la Torah. Et donc nous rajoute des détails que peut-être on n'avait pas dans la paracha la semaine dernière, dans la paracha Yitro. Donc à la fin de la paracha, on nous dit que après que Moshe Rabbeinu ait entendu donc les 10 commandements au même titre que tous les bénis Israël et qu'il y a eu le don de la Torah, ensuite Moshe devait monter sur le mont Sinaï et y rester 40 jours et 40 nuits pour recevoir les Luchot. Lors de ce passage, lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï, le verset nous dit Vayavu Moshe betor Hanan Gomer, que Moshe s'est introduit dans la nuée. Betor Hanan. Et donc c'est ça tout le sujet du Mahamar, du Rabbi, qui a été dit à 60 ans, qui va nous parler de quel est le symbole, quelle est la symbolique de cette fumée, de cette nuée qu'il y avait sur la montagne lorsque Moshe Rabbeinu est monté dessus pour justement recevoir les Luchot. Moshe betor Hanan Gomer, Moshe il est rentré dans la nuée, etc. Au pire, Rashi nous explique que cette nuée était similaire à de la fumée. Donc Rashi intervient et considère qu'il est nécessaire d'expliquer le sens de cette nuée qui aurait été similaire à une fumée. Et Rashi doit rajouter que Dieu a fait un chemin pour Moshe Rabbeinu à l'intérieur de la nuée pour qu'il puisse s'introduire. Donc voilà ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit que le Hanan était similaire à de la fumée. Donc après, il y a une différence entre de la nuée et de la fumée. Et il nous précise que quand Moshe Rabbeinu s'est introduit dans la nuée, il ne s'est pas introduit directement, mais Dieu lui a fait un passage pour pouvoir s'introduire. Et ça, c'est basé sur l'enseignement de le mettre dans la Gemara de Masechet Shoma. Nemar kan betor venemar lalan betor. On voit que dans notre verset, il y a marqué que Moshe Rabbeinu s'est introduit betor à l'intérieur de la nuée. Mais ce mot betor, il a été aussi employé à un autre moment, de Parashat au préalable, dans Parashat Beshalach, à propos de l'ouverture de la mer. On dit que les bénis Israël, betor hayam ba'abasha, que les bénis Israël se sont introduits, betor hayam, à l'intérieur de l'eau, ba'abasha, sur la terre sèche. Et donc, la Gemara nous fait une sorte de xerashava, de similitude entre le mot betor pour l'ouverture de la mer et le mot betor pour l'introduction de Moshe dans la nuée, pour nous dire, malalan jvil, de même que lors de l'ouverture de la mer, il y a eu un chemin qui s'est formé pour le passage des bénis Israël, eh bien, que l'eau s'est fait comme des murailles pour les peuples juifs. Afkan jvil, là aussi, Moshe Rabbeinu a eu un chemin pour s'introduire et monter sur le mont Sinaï. Très bien. Donc ça, c'est l'introduction. Le Rabbi installe de quoi on va parler. On va parler de la nuée que Rashi nous précise que c'était de la fumée et que dans cette nuée-là, il y avait un chemin qui s'est formé. Cette idée de fumée, que cette nuée était similaire à de la fumée, comment s'est formée cette fumée? Par le feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ça veut dire que ce feu-là, a priori il y a eu un feu, comme on le voit dans la paracha, comme on l'a vu dans la paracha dernière, que quand Dieu s'est révélé au béni Israël, il s'est dévoilé par un feu qui venait d'en haut. Et donc il semblerait que ce soit ce feu-là qui était la matérialisation de la révélation de Dieu ici-bas, a provoqué cette fumée. Avalo mitzed ha'esh levada. Mais a priori, cette fumée-là ne s'est pas formée par le feu seulement. Kim ka'asher ha'esh soref u'mechalei zedvar. De la fumée n'est pas formée par du feu. De la fumée est formée par du feu qui brûle un combustible, qui brûle une matière. Donc la fumée découle d'un feu qui brûle. Donc moi, chez Katou Lufinezé, comme on l'a vu juste avant, dans le verset juste avant, au Marek Kvod Hashem, qu'il y a eu une vision de l'honneur de Dieu, qui est Esh au Chelet, comme un feu qui brûle, Berosh Ahar, au sommet de la montagne. Donc on voit qu'on définit la révélation de Dieu comme étant un feu, mais pas n'importe lequel, un feu qui brûle. Ça veut dire un feu qui va s'attacher à de la matière, et donc forcément provoquer de la fumée, parce qu'il est en train de le brûler. À travers la combustion et
la désintégration de cette matière par le feu, Yotsea Hashan, la fumée est sortie. Omnam, toutefois, Bemat, Torah Ketchiv, lors du don de la Torah, donc dans la paracha la semaine dernière, qu'est-ce qui est marqué? Vers Sinai Hashan Kulo, Mipne Haesh, Mipne Asher Yarad Alav Avaye Beesh. Dans la paracha la semaine dernière, on nous a précisé que le mont Sinaï était entièrement entouré de fumée. Pourquoi? Mipne Asher Yarad Alav Avaye Beesh, parce que Dieu est descendu à travers un feu. Entre parenthèses, Esh Stam Velo Shochelet. Là, le rabbi met en avant une certaine nuance. Dans la paracha de la semaine dernière, on nous parle d'un feu. Dans cette paracha, on nous parle d'un feu qui brûle. Donc on verra que le rabbi va poser la question. Pour quelle raison, dans la paracha de la semaine dernière, lors du don de la Torah, on parle d'un feu? C'est tout, sans qualificatif supplémentaire. Par contre, dans l'autre paracha à nous, on nous parle d'un feu qui brûle. C'est pas le même feu, c'est le même feu. Pourquoi cette précision? On verra. Ok, fait chez Medaïk Vagdosham Rechamiadmor, et comme le précise le rabbi précédent, le rabbi Sevitrak, dans un mamar, chez Misignan, Lachanakatov Mashma Shaesh Batsmou Sibata Hashan. Lorsqu'on regarde ces versets de Parashat la semaine dernière, on comprend qu'en réalité, la fumée découlait immédiatement du feu. Regardez le verset, on reprend le verset. Ve'ar Sinai Hashan Kulo, le mont Sinaï était entièrement de fumée, Mipna Shayarad Alav Avaye Be'esh, parce que Dieu était descendu par le feu. Pas de combustion, pas de matière qui brûle, qui se désintègre. Donc juste le feu qui provoque la fumée. Mais normalement, le feu tout seul ne provoque pas de fumée. Il faut qu'il y ait de la matière qui se désintègre, qui brûle à travers le feu, qui crée la fumée. Pourtant, à priori, dans la paracha la semaine dernière, il semblerait que la fumée dont on parle était une fumée qui découlait immédiatement que par le feu. Ok, le rabbi précédent nous dit qu'il semblerait que la fumée est provoquée par le feu. Oui, mais en vérité, c'est pas possible. La fumée ne provient pas par le feu. La fumée provient par un feu qui brûle, et pas par le feu lui-même. Ok, fiché Mever, comme explique là-bas le rabbi précédent, chez Binyan Zen Chiluk Ben Esh Elemala et Esh Elemata, qu'il n'y a pas de différence entre un feu divin et un feu physique. Peut-être qu'on pourrait dire, un feu physique, il provoque de la fumée uniquement s'il brûle de la matière. Mais un feu spirituel, il provoque de la fumée de par lui-même. Non. Il se base sur un enseignement du Zohar, qu'en réalité, non, il n'y a pas de différence sur cet aspect-là. Un feu qui vient d'en haut ou un feu qui vient d'en bas, s'il y a fumée, c'est qu'il y a matière qui brûle. Pourtant, on n'a pas acheté la semaine dernière, on ne voit pas ça dans le verset. On ne voit pas qu'il y a une matière qui a brûlé et qui a provoqué la fumée. Alors évidemment que, ici, on ne fait pas une étude biologique de ce qui s'est passé. On imagine bien que si la Torah a précisé qu'il y a eu du feu, qu'il y a eu de la fumée, pendant l'événement le plus important de toute l'humanité, qui est le don de la Torah, c'est que forcément il y a un message derrière. Si on parle de feu, c'est qu'il y a un message. Si on parle de fumée, c'est qu'il y a un message. C'est pas anodin. C'est pas par hasard qu'il y a eu cette fumée. C'est pas par hasard qu'il y a eu ces feux-là. Donc tout le sens de ces mamars, c'est de nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière et quel enseignement, évidemment, dans notre service de Dieu, on peut en tirer de cette idée que lors de l'événement fondamental du don de la Torah, il y a eu un feu, il y a eu une fumée. Et dans notre paracha à nous, c'est ça qui va nous intéresser, il y a des subtilités, il y a des nuances, il y a des différences avec ce qui a été dit dans la paracha la semaine dernière. Et donc ça sera intéressant de comprendre pourquoi. Et donc a priori, s'il y a un feu qui provoque une fumée, c'est qu'il y a une matière qui a brûlé, pourtant si on réfléchit bien, c'est pas possible. Pourquoi? Les Chora, a priori, sur le mont Sinaï, il n'y avait ni arbre, ni herbe, ni verdure. Qu'à cause de leur présence, lorsqu'on les brûle, ça pourrait provoquer de la fumée. Il n'y avait rien. Le mont Sinaï était une montagne de pierre. On était dans le désert. Pas de verdure, rien. Donc comment la fumée peut-elle être créée? Les pierres ne sont pas des outils, des combustibles par le biais desquels le feu apparaît. Non, il faut du bois, il faut de la verdure, il faut du végétal. Là, le feu peut prendre et créer de la fumée. Mais sur de la pierre, non. Au mot s'il il rajoute, qu'on peut regarder et remarquer dans le verset que Dieu est descendu par le feu. Donc première question, il y a une fumée, son combustible, il y a un problème. Deuxième question, Dieu est descendu dans du feu. Mais Dieu a installé une nature depuis la création du monde, c'est que le feu s'élève
et pas descend. La nature du feu, c'est toujours être attiré vers le haut, et non pas d'être attiré vers le bas. Donc comment c'est possible qu'à ce moment-là, il y a eu un feu qui venait d'en haut, qui descendait? Mais non, la nature du feu, c'est de s'élever. On est celui de la chassid. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la nature de toute chose, c'est de vouloir revenir vers sa source. Or, on sait que le monde a été créé par 4 fondements. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire que le feu, qui est l'élément le plus raffiné, était le plus élevé. Ensuite l'air, ensuite l'eau, et ensuite la terre grossière, qui est le plus concret et matériel. Donc ça voudrait dire que le feu qui est dans notre monde va être attiré par la source du feu, nous disent le maître, on ne va pas trop rentrer dans les détails, qui se trouve sous la lune. Donc c'est pour cette raison que le feu, lorsqu'on a une allumette ou n'importe quoi, est toujours attiré vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la source du feu est au-dessus de la terre et sous la lune. La source spirituelle. Ce qui fait cette attirance. Donc là, la question se pose, pour quelle raison à ce moment-là, on a un feu qui vient d'en haut, qui descend vers le bas, sachant que naturellement, ça aurait dû être l'inverse. Et le rabbi précise entre parenthèses, le seul moyen pour que du feu puisse descendre vers le bas, c'est qu'il y a un combustible et le feu est attaché à lui. Et comme on fait descendre le combustible vers le bas, le feu va avec lui. Mais là, il n'y avait personne pour brûler le feu. C'était de la pierre. Donc on comprend pas, c'est que premièrement, il y a de la fumée sans combustible. Deuxièmement, le feu descend vers le bas, c'est pas possible. Et même s'il y a peut-être une situation dans laquelle le feu pourrait descendre vers le bas, c'est si le feu est en train de brûler de la matière et que la matière descend vers le bas, ce qui n'est pas le cas, vu qu'il n'y avait aucune matière qui pourrait permettre au feu de brûler. Ou le feu de s'attacher à lui. Allez. Omipnema, ayakan, et faire chivo. Et donc pour quelle raison? À ce moment-là, le feu a changé de nature. Le feu a changé de nature et descendu vers le bas alors que normalement il va vers le haut. Et la fumée n'est provoquée que par le fait qu'on brûle de la matière, alors qu'ici il n'y avait aucune matière pour être brûlée. En mes verbes, il explique là-bas le rabbi précédent. Et il y a même matin Torah Nedgale Pnimit, à Kavana Debriat Olam, Shnivra Alpite, Vaishibir Akadesh Baruch, Obidaïte Obedom Emtsemach Chaim Medaber, que lors du don de la Torah s'est dévoilée toute la raison profonde de la création du monde. Le monde a été créé dans quel but? La Sot Ledbar Dira Betartenim. Dieu a désiré qu'on lui fasse une demeure ici-bas. Comment? Par la Torah. C'est la Torah qui indique au béni Israël comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu, comment dévoiler Dieu ici-bas. Donc, le don de la Torah, ça a permis d'atteindre l'objectif de la création du monde. Comme nous disent le maître, qu'en réalité, jusqu'au don de la Torah, le monde est en suspens. On dit qu'il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de préparation à la venue du Mashiach. Et donc en réalité, les 2000 premières années, c'était 2000 ans de Tohu. Pourquoi on dit que c'est 2000 ans d'abîme? Parce que tant qu'il n'y avait pas le don de la Torah, qui a été donné en 2448, le monde était en suspens. Est-ce que le monde va continuer à exister grâce à l'acceptation de la Torah par les bénis Israël ou pas? Lorsqu'il y a eu le don de la Torah, alors on a parachevé la création, et donc là, on va commencer à réaliser l'objectif. Donc tout le but de la création, c'était le don de la Torah. Un monde qui a été créé par Dieu, qui lui a installé une nature basée sur les 4 fondements, les 4 règnes du minéral, végétal, animal et l'humain. Que tout le but de l'homme, grâce à la Torah, d'après la Torah, c'est de changer la nature du monde et d'en faire une demeure pour Dieu. C'est notre objectif. À travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, changer le monde et faire de ce monde un monde meilleur dans lequel Dieu va pouvoir se dévoiler, révéler toute son essence et montrer qu'il se sent à l'aise ici-bas. Maintenant, qui a commencé le travail? Qui a montré l'exemple? Que pour arriver à atteindre le but de la création du monde, il faut que changer la nature et pas rester avec la nature qui a été installée au départ. C'est Dieu qui a montré l'exemple. Dieu a montré l'exemple et nous on va le suivre. Comment Dieu a montré l'exemple? C'est Dieu qui a commencé. Le Rod Beshinui Teva Bria, en montrant qu'il faut changer la nature du monde. Et la reine, c'est pour cette raison qu'au Mont Sinaï, et Mioto Avani, même si la montagne était composée uniquement de pierre et pas de verdure, et naturellement il est impossible que de la pierre brûle et provoque de la fumée. Mais la montagne était entièrement de fumée et a complètement changé sa nature. Pour quelle raison? Mais parce que Dieu est descendu et s'est révélé par le feu qui venait d'en haut.
Encore une fois, Efer Chivo Betevalia, le changement de la nature du feu, qui normalement s'élève, mais là, est descendu. Donc on voit qu'en réalité, Dieu, à travers sa révélation lors du don de la Torah, il a voulu indiquer au béni Israël l'objectif. Je vais vous donner la Torah, dans quel but? De changer le monde. Si vous étudiez la Torah, sans changer le monde environnant, sans vous changer, parce qu'avant de changer le monde, il faut d'abord se changer, vous n'avez rien compris. Et donc je vous montre que quand je vous donne la Torah, l'objectif c'est de changer la nature. J'ai installé une nature dans le monde. Certes, cette nature, il faut la respecter, mais parfois, il faut être capable de changer la nature. De même, vous êtes né avec des traits de caractère, il faut respecter cette nature et utiliser cette nature dans le service de Dieu, mais sachez qu'il y aura des moments dans votre vie où vous devez être capable de changer votre nature pour me servir. Vous allez être dans un monde avec des natures, avec des philosophies, avec des façons de penser, et peut-être que vous serez tenté de dire « le monde pense ainsi, on va suivre la mode ». Je vous indique que non. La Torah que je vous donne doit être capable de vous pousser à ne pas suivre, comme des moutons, le monde, mais c'est à vous de changer le monde. Et donc Dieu, pour montrer l'exemple, montre. J'ai donné une nature au monde que pour qu'il y ait de la fumée, ça passe en brûlant du bois. Il n'y a pas de bois, il y a de la fumée. On change la nature. J'ai donné de la nature au feu, que normalement il s'élève. Là, j'ai fait en sorte que le feu descende. Toutefois, il faut comprendre. Pour quelle raison, lors du don de la Torah, dans la parashat Yitro, on dit que Dieu est descendu dans un feu, c'est tout, sans qualificatif supplémentaire. Vélo, mais dans notre parashat, nous parashat Mishpatim, n'est marqué, on parle d'un feu qui brûle. Pourquoi on rajoute cet adjectif-là? On rajoute le fait que le feu, il brûle dans notre parasha, alors que dans la parasha du don de la Torah, on ne le mentionne pas. Pourtant, on dit qu'il y avait quand même de la fumée. Pourtant, on dit qu'il y avait de la fumée, sans préciser que le feu brûlait. Alors que dans notre parasha, nous, on précise que le feu brûlait. Les gars, ça la vie, il faut aussi comprendre. Dans notre parasha, on ne précise pas qu'il y avait de la fumée. Dans la parasha dernière, on précise que toute la montagne était remplie de fumée. Dans notre parasha, on ne parle pas de fumée, on parle de nuée. Mais à vous, Moshe Betor, Hanan, Moshe s'est introduit dans la nuée. Et là, chez Rashi, Mefaresh, Hananze, qui est Minachanu. C'est Rashi qui doit nous préciser, sache, que la nuée dans laquelle Moshe s'est introduit était similaire à de la fumée. Donc, deux différences. Première différence, dans la parasha de la semaine dernière, on précise que le feu n'est pas un feu qui brûle. Alors que dans notre parasha, on précise que c'est un feu qui brûle. Dans la parasha de la semaine dernière, on parle de la fumée. Alors que dans notre parasha, on parle de la nuée, et Rashi doit nous préciser que cette nuée est similaire à de la fumée. Et surtout que si on réfléchit bien, que la fumée est provoquée par un feu qui brûle de la matière, dans notre paracha, on précise que le feu brûle. On parle pas de fumée. Et dans la paracha de la semaine dernière, on précise pas que le feu brûle. On parle de fumée. Donc non seulement il y a des différences, mais d'un point de vue de ce qu'on a expliqué, c'est contradictoire. Là, on aurait dû préciser qu'il y avait de la fumée. Là, on précise que le feu brûle. Et là, où on précise pas que le feu brûle, alors peut-être qu'il n'y a pas de la fumée, il y a de la nuée. Et c'est exactement l'inverse qui est précisé dans la Torah. Alors on va essayer de comprendre la différence. Alors évidemment, la différence se situe par rapport à de quoi parle la paracha, dans Parashat Yitro, dans Parashat Mishpachim. On ne parle pas en réalité du même événement. On va comprendre tout cela d'abord en réfléchissant sur la notion de fumée qui est provoquée par la combustion de quelque chose grâce au feu. Chez Kacher, que lorsque le feu, qui est une matière raffinée, spirituelle, d'une certaine façon spirituelle, lorsque le feu s'attache à quelque chose qui est physique, qui est matériel, qui est concret, chez Noda Kemosh, qui n'est pas du tout de la même nature que le feu. Le feu c'est translucide, le feu c'est d'une certaine façon, c'est même l'outil qu'on utilise pour comparer au spirituel quand on dit la lumière divine. Le divin n'est pas de la lumière. Seulement la seule chose qu'on retrouve dans notre monde, qui est le plus raffiné, le plus pur, et qu'on pourrait peut-être utiliser pour imager le spirituel, c'est la lumière. Mais concrètement, le divin, c'est pas de la lumière.
Le divin, c'est pas visible, c'est spirituel. Seulement, seule chose qu'on peut trouver dans notre monde qui peut imager et illustrer spirituel, c'est la lumière. On dit lumière divine. Et c'est pas de la lumière. Donc en réalité, le feu, c'est quelque chose qui est le plus raffiné de notre monde. Et le feu, quand il s'attache à quelque chose de matériel, qui évidemment n'est pas du tout de la même nature que lui, alors la fumée est créée par l'objet matériel qui est brûlé. Qui en réalité, cette fumée est provoquée par des pertes de matière de la chose brûlée. C'est pour cette raison que plus le combustible est léger, moins grossier, moins épais, plus fin, plus il brûle rapidement et moins il y aura de fumée. La fumée qui sortira d'un combustible plus fin et moins grossier sera beaucoup plus fine et transparente. Par contre, un gros tronc d'arbre bien grossier, bien épais, même si le feu s'attache à ce combustible-là et commence à le brûler, la fumée qui va sortir va être une fumée extrêmement opaque, extrêmement épaisse. Donc la fumée qui va être provoquée dépend de la nature du combustible. Plus le combustible est épais, plus la fumée sera épaisse. Plus le combustible est fin, plus la fumée sera fine. Venimtsa. C'est-à-dire à travers l'observation qu'on peut voir de la fumée, on comprendra ce qui a été brûlé. Et donc ça s'observe à travers sa désintégration. On peut observer la nature du combustible à travers les résultats de sa combustion. Lorsqu'on observe que lorsqu'on brûle quelque chose, il y a une fumée opaque qui est créée, ça signifie que cette chose-là qu'on a brûlée était extrêmement épaisse, avec beaucoup de matière et de grossièreté. Par contre, si de la fumée qui est provoquée extrêmement fine, au point qu'on peut peut-être y voir à travers, eh bien, ça signifie que la chose n'était pas si grossière et épaisse que cela. Au misé mouvan, et là le rabbi en passant il dit, on peut le dire aussi pareil spirituellement parlant. Lorsqu'on annule des choses pour le divin. Ça veut dire qu'on sait très bien la notion de bitul qui est énormément développée en Chassilut, la notion de fait de s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, lorsqu'on observe quelqu'un qui s'annule à Dieu, et on observe qu'au moment où il s'annule à Dieu et qu'il se soumet à Dieu, on voit extérieurement que c'est difficile, ça prouve que la personne est extrêmement grossière. Par contre, au moment où il s'annule, on voit que lorsqu'il accomplit Torah Mitzvot, on ne voit pas chez lui de la difficulté, on ne voit pas chez lui une charge, une sorte d'épaisseur lors de cet acte de soumission. Ça signifie qu'il n'y avait pas grand-chose à soumettre. Donc ça veut dire que de quelle façon on peut observer une annulation face à Dieu, ça peut être une indication de comment était la personne avant de se soumettre. Est-ce qu'elle avait une grande grossièreté ou une petite grossièreté? Et tout ça, ça peut s'observer au moment de la soumission lors d'un acte divin, de l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot. Comme on l'a déjà étudié une fois, que le mot Hashan, la fumée, c'est les premières lettres de trois mots, Olam, Shana, Nefesh, qui sont les trois dimensions du monde dans lequel nous vivons. Olam, la dimension de l'espace, le monde. Shana, l'année, la dimension du temps. Et Nefesh, la dimension spirituelle. Donc ça signifie que le mot Hashan, la fumée, c'est un mot qui signifie les trois dimensions de notre monde, l'espace, le temps et le spirituel. Comme on peut voir, B'Sifri Kabbalah, B'Pirush Haravad, les Sefer Yetzira, comme on peut voir dans certains livres de Kabbalah, et en particulier dans le commentaire du Ravad sur le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre de Kabbalah que par tradition, il a été écrit par Abraham Avinu, dans lequel, au tout début, on parle de cette notion que le monde est basé sur trois dimensions, l'espace, le temps et le spirituel. Et donc, ici, le Rabbi introduit cette idée que le mot Hashan, cette fumée qu'on est en train de réfléchir là-dessus, eh bien, est formé des premières lettres des trois mots Lam, Shana, Nefesh, pour nous dire quoi? Chez Moré, Aklalut et Shtachlut.
pour montrer que cette fumée, en réalité, regroupe en elle toute la création. L'espace, le temps et le spirituel. Qui fait chaud bofen chez la lia, mais la fumée s'élève, ça signifie qu'en réalité, on retrouve la création dans son aspect d'élévation. Il y a la création telle qu'elle a été créée par Dieu, mais il y a la création, ça veut dire ces trois dimensions de l'espace, du temps et de spirituel, telles que qu'est-ce qu'on en fait avec. Ça veut dire que la fumée qui est apparue lors du don de la Torah, c'était pas juste un effet scientifique, biologique, physique de ce qui s'est opéré parce qu'il y avait du feu. C'était une indication qu'à ce moment-là, s'est opérée une élévation, comme de la fumée qui monte, une élévation du monde. De ces trois dimensions, l'espace, le temps et le spirituel. Chez Aliédézé, Aliédé Gilou Yaesh Elemala. Comment cette élévation s'est opérée? Par le dévoilement du feu qui est venu d'en haut. Chez Aliédézé Nechal Venich Le Yishuta Olam, Venaseba Bitul Vakilian et le Koutou. Grâce à cela, la matière du monde s'est brûlée et on a provoqué une annulation pour le divin. Le monde, avant le don de la Torah, comme on sait très bien, d'après le verset, Hashamaim Shem El Hashem, Va'aretz Natan Evne Adam, dans le Halel, que les cieux sont pour Dieu, Va'aretz Natan Evne Adam, et la terre était donnée à l'homme. Pour dire qu'avant le don de la Torah, il y avait un fameux décret que le divin reste en haut et le matériel reste en bas. Il n'y avait pas de connexion possible entre le divin et la matière. Même s'il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov qui pratiquaient Torah et Mitzvot, on voyait bien que leur spiritualité, leur service de Dieu ne changeait pas la matière. Ils agissaient avec des actes divins spirituels, mais la matière n'était pas imprégnée du spirituel. À part un seul acte, la Brit Mila, parce qu'elle venait de Dieu. Ce n'était pas des initiatives personnelles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Dieu qui a ordonné à Abraham, fais la Brit Mila. Comme ça venait de Dieu, alors là, ça peut changer la matière, la preuve, le corps a été changé. Physiquement, on voyait bien un changement dans le corps à travers la circoncision. Pourquoi? Parce que ça venait de Dieu. Comme ici. C'est Dieu qui donne la Torah. Comme ça vient de Dieu, alors on peut changer la matière. Lors du don de la Torah, Dieu a annulé le décret que le spirituel reste en haut et que le matériel reste en bas. En annulant ce décret, il a montré que le divin pouvait se dévoiler dans le monde matériel et que le matériel pouvait devenir un outil pour l'élévation spirituelle. Et donc c'est ça qui s'est opéré lors du don de la Torah, à travers le feu qui est descendu vers le bas et la fumée qui est montée vers le haut, pour montrer que le feu qui descend vers le bas, c'est que maintenant le divin va pouvoir se dévoiler dans le monde, et la fumée qui est montée vers le haut, que maintenant la matière va pouvoir s'élever et être utilisée pour le divin. Le feu représente le dévoilement du haut vers le bas, alors que la fumée représente l'élévation des mondes du bas vers le haut. C'est pour cette raison que après cette élévation, il restait de la cendre dans la fumée, comme de la propre fumée. Ça veut dire qu'en réalité, on voyait qu'il y avait de la matière qui a brûlé. C'est pas de la fumée spirituelle, c'est de la fumée qui montre qu'il y avait un aspect matériel, qui montre qu'en réalité, il y a bien de la matière qui a brûlé. Oui, on a montré lors du don de la Torah que la matière physique et matérielle peut changer. La preuve, dans la fumée, on voit des traces de cendres. On voit dans cette fumée que le monde a été changé. Pour bien montrer au béni Israël que la mission que je vous donne consiste à ça. À changer le monde. À transformer le monde. Et de ne pas croire que le monde tel qu'il est, on ne peut pas le changer. Il reste tel quel. Et que la Torah, c'est juste de la théorie. Non, la Torah, c'est de la pratique. La Torah, ça change le monde. Et ça a été rendu visible lors du don de la Torah. Mais de même, c'est pour cette raison que lors du don de la Torah, il n'y avait pas de verdure, pas d'arbre, pas d'herbe. Il y a eu de la fumée. Pourquoi? Pour montrer que lors du don de la Torah, on a été capable de provoquer de la fumée, ça veut dire de l'élévation, même sur du minéral, de la pierre. On sait qu'il y a 4 règnes, minéral, végétal, animal et l'humain. Le règne le plus inférieur et le plus bas, c'est le minéral. C'est le règne dans lequel on voit aucune trace de vitalité. Une pierre, ça bouge pas. C'est statique. On voit des traces de vitalité à partir du végétal. On voit que ça croît. Mais le minéral, on sait que c'est vivant, on n'en a aucune preuve.
Ça veut dire que c'est le niveau le plus bas de la vitalité. C'est le niveau le plus bas de la matérialité. C'est vraiment l'endroit où on se dit, il n'y a pas de divin là-bas. Kaniskarliel, chez Ar Sinaï ou Ar Shelavanim, le mont Sinaï était un monde de pierre. Dès qu'il va, chez Taklet de Matan Torah, la lot et Klaout et Ishtal Shelut. Étant donné que le but du don de la Torah c'est d'élever tout l'enchaînement du monde, le but du don de la Torah c'est d'élever le monde tout entier, cette élévation doit commencer par qui? Par le niveau le plus bas. Chez Zouinyanado, même que c'est ça le minéral, qui est Machal Yadoua, comme la fameuse parabole qui est connue, Magbad Ketlebait, lorsqu'on veut soulever les murs d'une maison, elle est décliée à bas grâce à un outil, comment ça s'appelle? Anikra, levier. Live-E. Le fameux effet de levier. C'est une. Regardez dans la référence 17, on rapporte ça dans Torah Or. Dans Torah Or, c'est l'Admor Azaken, où il explique là-bas la création de l'homme. Que l'homme, à la différence de toutes les autres créatures, il a été créé corps, et après on a introduit l'âme à l'intérieur. Au début, il y avait un corps, matériel, physique, sans vie. Et après, Dieu il a marqué, il part que Dieu lui a insufflé une âme de vie. Alors que le minéral, le végétal et l'animal, ils ont poussé avec la vitalité à l'intérieur, avec l'âme à l'intérieur. Les animaux, on n'a pas créé des corps d'animaux, après Dieu a mis l'âme à l'intérieur. Le corps de l'animal a poussé de la terre avec l'âme. L'âme animale, avec l'âme vitale à l'intérieur. L'homme, c'était différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une trop grande différence entre l'âme de l'homme et le corps. Le corps de l'homme vient de la terre, donc c'est du minéral. L'âme, c'est de l'humain. Il y a combien de règnes de différence entre les deux? Il y a au moins 2 règnes vides entre les deux. Entre l'homme et le corps. Alors que le corps d'un animal, ou même le corps humain, vu que c'est un corps qui grandit, donc certes il vient de la terre, mais comme il grandit, donc c'est similaire à du végétal, qui est toute la symbolique de tout Bishvat, on va pas rentrer là-dedans, qui est l'idée que le corps il grandit comme du végétal. Mais comme un animal et le végétal, il n'y a aucun règne qui les différencie, donc il y avait l'âme de l'animal, a pu être immédiatement dans un corps végétal. Par contre, l'homme, qui est un corps qui au départ était de la terre, mais qui peut grandir, donc un corps d'une certaine façon végétal, pour avoir une âme humaine à l'intérieur, c'est pas possible. Trop grande différence. Donc le corps est apparu seul, et après Dieu a introduit l'âme humaine. Et ensuite, la Zaken explique là-bas que quel est le but? De prendre le niveau le plus haut, l'âme de l'homme, et d'en l'envoyer dans le niveau le plus bas, un corps inerte. Que le corps de l'homme est encore plus bas que le corps des animaux. Le corps des animaux est apparu avec une âme. Le corps de l'homme est apparu sans âme. Parce que le but de l'homme, c'est d'élever les niveaux les plus bas. Alors quand on veut élever les niveaux les plus bas, imaginons que j'ai envie d'élever un mur, c'est pas en l'élevant au milieu. C'est en l'élevant de par le bas, de par le niveau le plus bas, et là j'élève tout. Comme le but de l'homme, c'est d'élever toute la création, je ne peux pas élever la création en commençant par le milieu. Je peux élever la création, toute la création je peux l'élever, à travers ma avodat Hashem, mon service de Dieu, par les niveaux les plus bas. Donc l'homme, forcément, il a dû être créé dans un corps qui a le niveau le plus bas, pour le bien lui indiquer que un but, c'est d'élever toute la création, en commençant par les niveaux les plus bas. Par cet effet de levier qu'on met juste en dessous, dans la dernière pierre du mur, et ensuite de lever tout le mur. Eh bien, c'est exactement pareil ce qu'il dit ici le Rabbi, c'est que lors du don de la Torah, où le but était de montrer que cette Torah-là, elle a pour vocation d'élever toute la création, alors même le minéral a brûlé, qui était de la pierre, pour montrer que le minéral, lui aussi, les niveaux les plus bas de la création, vont pouvoir être élevés. Qu'il faut commencer en élevant la poutre la plus basse, et donc à ce moment-là, même niveau les plus hauts vont pouvoir être élevés. Alors que si on commence dès le milieu du mur, les niveaux les plus bas vont pas pouvoir être élevés. Très bien. Donc là, le Rabbi nous a expliqué le fait que le feu venait d'en haut et descendait vers le bas alors que maintenant il avait une nature inverse, que la fumée normalement est provoquée par un combustible qui peut être brûleur qu'elle n'avait pas, pour justement nous indiquer que même quelque chose qu'on pourrait se dire que normalement ne brûle pas, qu'on pourrait se dire que normalement n'a aucun rapport avec le divin, comme le minéral, même là-bas, la Torah sera capable de l'élever spirituellement.
Et maintenant, on va pouvoir expliquer toutes les différences. On au paragraphe Gimel. Le verset que le mont Sinaï était entièrement de fumée. Dans la paracha de la semaine dernière, on parle du don de la Torah, l'événement même. Que le mont Sinaï était entièrement de fumée. Et puisque lors du don de la Torah, il y avait un dévoilement divin du haut vers le bas. Mais lors du don de la Torah, le monde était comment au départ? Complètement grossier. Pas du tout raffiné, pas du tout purifié, comme il a dit. Spirituel en haut, matériel en bas. Rien, aucun rapport entre les deux. Donc le monde était au niveau le plus bas. Lors du don de la Torah. Et Negilou il okudze, pal az bitul ve kilayana olam bofen she'ar Sinai ashan kulo. Donc ce dévoilement divin a provoqué une annulation, une désintégration du monde, de façon à ce que le mont Sinaï soit entièrement de fumée. Ça veut dire quoi? Pour quelle raison on dit que la montagne était entièrement de fumée? Comme on l'a dit, plus le combustible est grossier, plus la fumée est épaisse. Comme ici, le combustible, c'est qui? C'est le monde. Et que le monde n'était pas encore raffiné. Il n'y avait pas encore la Torah. Il n'y avait pas encore le spirituel qui changeait le monde. Donc c'était le monde le plus grossier qui soit. Donc quand le divin s'est dévoilé, ça a montré, à travers la fumée, une fumée épaisse qui remplissait la montagne, pour montrer que ce qui vient d'être brûlé, c'est quelque chose qui était extrêmement grossier. C'est pour cette raison que dans le verset on dit, cette fumée a été provoquée par quoi? Par le fait que Dieu est descendu dans le feu. Comme nous a dit le rabbi précédent, à travers ce langage employé, on a l'impression que la fumée a été provoquée par le feu lui-même. Et pas par une combustion. C'est la question qu'on avait posée. Normalement, la fumée est provoquée par une matière qui brûle. Mais pourtant, dans le verset, on a l'impression que la fumée découle du feu. Pourquoi? Vélo Mikelayan Devar Anisraf. Pas par quelque chose qui est en train de brûler. Pourquoi? Kimatsa Vola Mizman Matantora Yagas Kolkar Acheno Raou Gamiet Nisrav Inichlal Yedesh. Parce que le monde était tellement grossier, on était incapable de le brûler. Même par le feu. C'est pour cette raison que la fumée, dans le verset, on ne précise pas que la fumée venait de la matière qui est brûlée, parce que le monde était tellement grossier qu'il ne pouvait pas être élevé. Mais il fallait quand même indiquer le but, il fallait indiquer la vocation, il fallait indiquer l'objectif à atteindre à travers le don de la Torah. Donc il fallait montrer qu'il y a de la fumée. Mais concrètement, tel que le monde était au départ, c'était impossible de le montrer. Donc la fumée était provoquée par qui? Non pas par la combustion, mais par le feu lui-même. Parce que c'est le feu qui a montré le but. Mais dans notre paracha, on nous dit que l'honneur de Dieu s'est révélé dans le feu. On nous parle du temps après le don de la Torah. Après que le don de la Torah, et que Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas monter sur la montagne pour recevoir les Luchot, on est après le don de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Après que le monde ait été purifié par le don de la Torah. Après que Dieu ait parlé. On voit dans Parashat Vetranan, à Kol Gadol Veyasaf, une grande voix, une voix qui ne s'arrêtait jamais. Et comme le disait le maître, c'est quoi cette voix quand Dieu a dit les 10 commandements? Une voix qui s'arrêtait jamais. Il disait le maître, c'est une voix qui n'avait pas d'écho. Comment l'écho est créé? Par une voix qui rebondit sur la matière. Mais quand il n'y a pas d'écho, c'est que la voix s'est introduite dans la matière. Quand on dit que la voix de Dieu était tellement puissante, parce qu'elle n'avait pas d'écho, alors le Rabbi Nissicha pose la question, oui mais c'est contradictoire. Justement, une voix est puissante lorsqu'on entend un écho. On voit qu'elle retentit. Quand on dit que la voix de Dieu n'avait pas d'écho, ça montre sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on l'entend même plus à un moment donné. Non. Quand on dit qu'elle n'avait pas d'écho, c'est-à-dire qu'elle s'est imprégnée dans la matière. Elle n'a pas rebondi. Elle s'est imprégnée dans la matière parce qu'elle a changé le monde. Donc lors du don de la Torah, Dieu a changé le monde. Il a élevé le monde. Le monde n'était plus aussi grossier qu'au départ. La reine, et c'est pour cette raison, là, dans notre paracha, on dit que Dieu s'est dévoilé par un feu qui brûle. Pas par un feu tout court. Là, le feu, il brûle. Après le don de la Torah, que Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, s'est adressé à Moshe Rabbeinu, viens au monde, je vais te donner le Luchot, à ce moment-là, ce feu qui s'est dévoilé, c'est pas un feu standard.
c'est un feu qui peut brûler. Parce que le monde est susceptible d'être brûlé maintenant, vu qu'il y a le don de la Torah. Parce que maintenant le monde s'est raffiné et est devenu apte à être brûlé par le feu d'en haut. Maintenant le monde est susceptible d'être élevé. On va sauter ça. Ah non, on va le faire, pardon. Qu'en réalité, dans le verset, il y a marqué que Dieu s'est révélé, l'honneur de Dieu s'est révélé par un feu qui brûle Berosh Aa, au sommet de la montagne. Pourquoi tu précises au sommet de la montagne? Sur la montagne. Pourquoi au sommet de la montagne? Parce que quand tu veux qu'il y ait une révélation divine qui va permettre d'élever le monde, il faut que ça commence par l'homme. D'abord, toi commence, et après je me dévoile. Mais il faut que ça commence par l'effort de l'homme. Donc le feu s'est dévoilé où? Berosh Ahar, au sommet. D'abord atteins le sommet. D'abord monte. Et après je me dévoile. D'abord il faut que l'homme fasse l'effort, montre qu'il veut se rapprocher de Dieu, montre qu'il fait un effort de monter, et à ce moment-là Dieu va se révéler. Comme Dieu a dit au béni Israël, il y a 3 jours de préparation avant le don de la Torah. D'abord préparez-vous. Après il y a le don de la Torah. Mais il faut que ça passe. Mais en réalité, se réfléchit bien, avant même l'effort de l'homme, il y a d'abord l'aide de Dieu. Alors, évidemment, au tout départ, il y a Dieu. Mais cette aide-là, des fois, on n'en a pas forcément conscience, mais elle est là. C'est pour cette raison que des fois, on se dit, mais c'est difficile parce qu'on doit faire l'effort en premier. Et après, on sent qu'on est aidé par Dieu. Mais en réalité, même cet effort-là, on est déjà aidé par Dieu de façon totalement inconsciente. Maintenant, quand on a vu, c'est quoi la deuxième différence? Maintenant, on a compris la première différence. Dans la paracha Yitro, paracha la semaine dernière, on parle d'un feu, pas un feu qui brûle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas brûler. La matière n'est pas susceptible d'être brûlée. Le monde est totalement grossier. Donc, on ne peut pas préciser que le feu brûle. Dans notre paracha, vu qu'on a appris le don de la Torah et que le monde a été raffiné, là, à ce moment-là, on peut parler d'un feu qui brûle. Deuxième différence, on a vu que dans la paracha la semaine dernière, on parle de Hachan, une fumée, que dans notre paracha, on parle de Hanan, une nuée. Bah oui. Dans la paracha la semaine dernière, puisque le monde était tellement grossier et épais, qu'il n'avait encore jamais été raffiné, lorsque Dieu s'est révélé, et qu'il a voulu montrer au béni Israël l'objectif, que le but c'est d'élever le monde, mais le monde tel qu'il était grossier. Donc qu'est-ce qui est apparu? Une fumée extrêmement épaisse. Par contre, dans notre paracha, où le monde a déjà été raffiné, a déjà été spiritualisé, a été déjà élevé, quand ensuite Dieu s'est révélé, c'est un feu qui brûle, parce qu'il peut être brûlé, mais la fumée qui est apparue n'était pas une fumée si épaisse. C'était un âne, de la nuée. C'est pas de la fumée. Tellement que cette fumée était raffinée, fine, que la Torah ne l'a pas appelée fumée, Kim Bishemanan, l'a appelée la nuée. Et là, il dit que Moshe rentrait de la nuée. Parce que ce Hanan-là, la nuée, à la différence de Hachan, quand on entend une fumée, c'est une fumée qui monte. C'est-à-dire qu'il y a de la matière qui s'est élevée. Quand on entend le mot Hanan, on n'a pas l'impression que ça vient d'en bas. Pourquoi? Parce que le bas, il était déjà élevé. Ici, l'indication, c'est pas de montrer qu'on est en période d'élévation, parce que le monde a déjà été élevé lors du don de la Torah. Donc la Torah n'a pas précisé que c'était du Hachan, parce que le monde a déjà été élevé. Il n'a plus été brûlé, comme on a pu le voir dans la paracha la semaine dernière. Omnam, toutefois, Anan Zekimin Hachan. Maintenant, Rashi nous précise. C'est de la nuée, mais qui est similaire à de la fumée. Alors, c'est de la nuée ou c'est de la fumée? Alors Rashi nous précise quand même si c'est de la nuée, même si le monde a déjà été raffiné, même si là ce que tu vois c'est quelque chose qui est fin, et qui n'est pas aussi épais et grossier que de la fumée lors du don de la Torah, pour autant ça reste de la nuée qui est similaire à de la fumée. Pourquoi? Puisque cette nuée-là ne découlait pas d'une révélation. Cette nuée, c'est pas la nuée qu'on était habitué, qui nous accompagnait dans les voyages. On sait très bien que lorsqu'Ibn Israël s'est déplacé dans le désert, on était toujours accompagné d'Anan et Kavod.
Alors on pourrait se dire que cette nuée-là, dont parle le verset, bah c'est la Hanan Kavod. Et en réalité, le rabbi dans une sikha, il dit parce que on comprend pas pourquoi la Torah précise qu'il y avait de la nuée. On sait qu'il y avait de la nuée. Pourquoi Rashi précise, ah oui, Moshe Rabbeinu s'est introduit dans la nuée. Bon, on sait qu'il y avait de la nuée, c'est la Hanan Kavod, non. Rashi nous précise, cette nuée-là dont on parle, c'est pas les nuées dont on a l'habitude de parler. La nuée dont on parle, c'est de la nuée qui ressemble à de la fumée. C'est pas de la nuée qui découle de Dieu, par la Kavod dont on est habitué. Là, c'est une autre sorte de nuée. C'est de la nuée qui ressemble à de la fumée. Ça veut dire quoi? C'est de la divinité, pas qui se dévoile. C'est de la divinité qui agit. C'est de la divinité qui provoque l'annulation du monde. La reine qui mine à Chanou, c'est pas de la nuée standard, c'est de la nuée qui ressemble à de la fumée. Cette nuée-là dans laquelle Moshe va s'introduire, c'est de la nuée qui découle d'une matière raffinée, qui découle d'un monde qui s'est élevé grâce au don de la Torah. Chez Gambo Yesh Inyan chez Lachan. Là aussi, il y avait de la fumée. Afrochid, Varchochid, Sheba, Mikelen, Chomer, où il y avait des cendres, il y avait des traces qui montrent que de la matière a été brûlée. Inyan basé, c'est quoi l'idée qui se cache derrière? Damerchouvan, d'Inyan, la Torah ou la Sot, mais Olam dira le Edbar Mitartonim. Parce que le but de la Torah, c'est de faire de ce monde demeure pour Dieu. La Chanananze, c'est pour cette raison que cette nuée, chez Boutsra Moshe Lavo, qui est Delekabel et Talouchot, ou la Viam les Mata, qui était le passage par lequel Moshe Rabbeinu devait emprunter pour recevoir les Louchot. Cette nuée-là, c'était pas juste pour décorer. Moshe, il s'apprête à recevoir les Louchot. Donc on est toujours dans un processus d'indication du but du nom de la Torah. Tu t'apprêtes à recevoir les Louchot. Bah pour les recevoir, passe par de la nuée. Comprends que ce que je vais te donner, l'objectif, c'est parce que tu es en train de passer. L'objectif, c'est la nuée. L'objectif, c'est changer le monde. Il y a eu le don de la Torah, mais on continue encore le message. Tu vas recevoir les Louchot, mais comprends que l'idée, c'est l'élévation du monde. C'est pas juste de la nuée, la Hanan Kavod. Ici, c'est de la nuée pour recevoir la Louchot. Donc, il y a un message derrière. Le message, c'est la notion d'élévation de la matière. Kimina Chanou. C'est pour cette raison que Rashi précise. Cette nuée, c'était comme de la fumée. C'est Gilou, mais les mal, je sais pas qu'il a le bitou la Chomer d'Anivrahim. C'est un dévoilement qui vient d'en haut et qui provoque l'annulation des créatures. La Sheliote, la Chaya Gilou des Matan Torah. Mais puisque ces dévoilements-là est venu après le don de la Torah, je sais pas, les Zdakrot bitou Klali Bechomer Olam, qui est venu après que lorsque Dieu a parlé et qui a déjà provoqué la purification du monde et l'élévation de la matière, la Chalona c'est Hachan. C'était pas de la fumée. Kemo Batralet Gilou des Matan Torah comme au départ du don de la Torah. Et là, Rakemin Hachan, comme de la fumée. Très bien. Donc maintenant, on a répondu à toutes les questions. Pourquoi dans notre paracha on parle d'un feu qui brûle et on précise que c'était du Hanan, alors que dans la paracha la semaine dernière, on précise que c'était un feu et c'était de la fumée. Parce que dans la paracha la semaine dernière, le monde était encore grossier, donc le feu ne pouvait pas le brûler. Mais comme il était tellement grossier, et que le but de cette révélation du feu qui vient d'en haut, alors que normalement il est nature d'aller vers le haut, et là elle est vers le bas, c'était de montrer que le but du don de la Torah, c'est de transformer la matière et de changer la nature du monde. Alors, lors du don de la Torah, il y a de la fumée qui est apparue, parce que la fumée c'est Olam Shana Nefesh, qui représente les 3 dimensions du monde, dans son état d'élévation. Et dans cet état d'élévation, de montrer que le monde s'élève. Mais le monde tel qu'il était au départ, c'était un monde extrêmement grossier. Alors c'était une fumée épaisse. Par contre, dans notre paracha, on est après le don de la Torah. On précise que le feu par lequel Dieu s'est révélé, c'est un feu qui brûle. Parce que puisque le monde était déjà raffiné, donc il va pouvoir maintenant être brûlé. Il va pouvoir être transformé. Il va pouvoir être travaillé. Et la nuée et la fumée qui est provoquée n'est pas de la fumée, mais de la nuée. Parce que le monde est déjà raffiné. Et donc la fumée qui est provoquée n'est pas une fumée épaisse, mais une fumée très fine, au point qu'on l'appelle que Hanan. Mais et Rashi vient nous préciser que ce Hanan-là, c'est pas le Hanan d'Hanan Kavod, c'est le Hanan des effets provoqués par le don de la Torah. Quel est l'enseignement? C'est quoi l'idée qui se cache maintenant dans le service de Dieu? Qu'est-ce qu'on ressort de tous ces mamars? Il y a certaines personnes qui peuvent argumenter. Ils disent, quel rapport j'ai avec ce monde matériel? Quel rapport j'ai avec les choses basses de ce monde?
Mais Gamimi, je serais Yerida. Même si, ok, je suis un être humain physique et matériel, je dois m'investir dans le monde. Très bien. Je peux me suffire d'avoir un rapport avec le monde animal et le monde végétal. Entre guillemets, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ok, je vais avoir un rapport avec le monde matériel, mais pas forcément avec les niveaux les plus bas. Je peux me préserver d'avoir un rapport uniquement avec des choses qui sont proches de ma stature. D'être un homme, d'être un juif, d'être un bon juif. Je vais essayer de me préserver, de me séparer du monde, parce que j'ai pas envie de me rabaisser. Je suis quelqu'un d'élevé, eh bien je vais essayer de me séparer des gens qui sont peut-être un peu trop grossiers. Je vais me séparer des endroits qui sont peut-être susceptibles de me faire chuter, etc. Je vais me préserver. Mais je ne vais pas descendre et m'investir dans les choses du monde qui sont du statut du minéral. Ou extérieurement, on a l'impression, c'est pas un juif. Un deuil. Quel rapport j'ai avec ce juif-là? Il n'aurait aucune trace de vitalité. C'est pas un juif, c'est de la pierre. Ce que j'observe chez ces personnes-là, ce que j'observe dans ces endroits-là, c'est aucune trace de vitalité. Au point que même lorsque le feu de Dieu se dévoile, et nous naturellement, la pierre ne brûle pas par le feu. Ces gens-là, moi c'est comme ça que j'ai compris le Mahamar. Ces gens-là, quand je les amène à des cours de Torah, ça rentre même pas dans l'oreille. C'est pas des gens qui bougent à travers des cours de Torah. C'est des pierres. Ils ont aucun rapport avec le divin. Je me demande encore si c'est des juifs. Et moi, je vais être attaché avec eux. Moi, j'ai un rapport avec eux. Pas du tout. Je vais rester tranquille avec des juifs qui sont de même niveau humain, ou à la limite des juifs inférieurs animal, ou à la limite des juifs végétales. Mais minéral, des gens qu'on voit rien, aucune trace de judéité chez eux, pas du tout. Achaïnianou, Shitrichim, Lipol, Inyan, Shelachan, Valagam, Bessouk de même, Shoayoter, Tarton, Shebolam. Lors du don de la Torah, la fumée est apparue justement sur du minéral. Par le niveau le plus bas. Le but du Matan Torah, c'est qu'on doit changer le monde entier dans les niveaux les plus bas. Quand on a l'impression qu'il y a des endroits dans le monde, quand on a l'impression qu'il y a des choses dans le monde qui n'ont aucun rapport avec le divin, et que là-bas je peux pas trouver Dieu, c'est faux. Là-bas on peut trouver Dieu. Il y a des personnes que j'ai aucun lien avec eux. Quand je ne peux pas me permettre de parler de Torah avec eux, je ne peux pas me permettre de parler de mitzvot avec eux. Ils sont loin, ils sont à des années-lumière de ma vision de voir les choses. C'est là-bas que le don de la Torah a un effet. C'est là-bas que le don de la Torah, c'est pour ça que la Torah a été donnée. Shinyan Hashan, c'est quoi la fumée? L'élévation de la matière du monde. La fumée n'est pas seulement provoquée sur du végétal. La gamme est de même, mais aussi sur du minéral. Achadin Yeshan Ta'ana. Seulement ces personnes écoutent. C'est intéressant. Pourquoi pas? Mais j'ai encore un argument. Puisque quand je me bats avec quelqu'un qui est sale, je vais me salir. J'ai un risque. Ok, j'ai compris l'idée. C'est très intéressant et je comprends que la Torah n'a pas été donnée uniquement pour une élite, la Torah a été donnée pour tout le monde. Donc moi, je dois être capable aussi d'influencer toutes sortes de juifs et je dois être capable de voir Dieu partout. Seulement le problème, c'est risqué. C'est que qui me dit que quand je vais discuter avec ces gens-là, ou quand je vais aller dans ces endroits-là, c'est pas moi qui vais subir. C'est pas moi qui vais sortir sali de ça. Moutab chez le lasakba. Donc il est préférable peut-être que je me préserve. Je me sépare. Je vis ma vie tranquillement. Je comprends l'idée, mais je me sens pas capable de sentir indemne d'influencer des personnes pareilles ou d'aller dans des endroits pareils et de révéler Dieu là-bas. C'est quoi la réponse à ça? Dieu a fait un chemin à Moshe Rabbeinu dans la nuit. Quand il est rentré dans la nuit, il y avait de la nuit certes, mais Dieu lui a fait un chemin. De façon à ce que, c'est-à-dire que le Moshe Rabbeinu qui est en nous, lui n'est pas sale. Parce qu'en chaque juif, il y a un Moshe Rabbeinu. Comme on voit dans le Tanya, la Noirzaken de le rapporte un verset de la Torah qui dit que Ma Hashem Sholem Yimar Ki Im Lira Oto.
qu'est-ce que Dieu attend de vous? Uniquement de le craindre. La Gemara pose la question, Vira mitla zutrati. Mais la crainte, c'est quelque chose de si insignifiant au point que la Torah dit, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Uniquement de le craindre. Genre, la crainte, c'est pas si grand que ça. Ah non, la crainte de Dieu, c'est exceptionnel. Comment peut-on dire que de le craindre? Réponse de la Gemara, milta zutrati pour Moshe. C'est quelque chose de petit pour Moshe. Pour Moshe Rabbeinu, la crainte, c'est quelque chose de petit. Question de la Gemara Zaken de l'Itania. Oui, mais la phrase s'adresse à qui? Au peuple juif. Ma Hashem Shoel Mimar. Qu'est-ce que Dieu vous demande à vous? Au peuple. Seulement de le craindre, pas à Moshe, au peuple. Donc la question revient. Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de petit, la crainte. Pour lui, de son niveau-là, craindre Dieu, c'est simple. Mais pour le peuple, c'est pas simple. Donc comment peut-on dire que quand Dieu nous demande de le craindre, c'est simple, lorsqu'il s'adresse à nous, pas à Moshe? Réponse de la Gemara Zaken de l'Itania, et même parce qu'en chacun d'entre nous, il y a un Moshe Rabbeinu. En chacun d'entre nous, vu que Moshe Rabbeinu, c'est le chef de la génération, et il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération, et donc on a une étincelle de Moshe Rabbeinu en nous, et pour cette étincelle de Moshe Rabbeinu, si on arrive à la dévoiler, la crainte de Dieu, oui, c'est simple. Oui, chaque juif est capable de craindre Dieu en dévoilant le Moshe qui est en lui. Donc là, le Rabbi nous dit que quand Moshe Rabbeinu s'est introduit dans le Hanan, Dieu lui a fait un chemin. C'est-à-dire que quand nous, on va vouloir influencer d'autres juifs, lorsqu'on va vouloir montrer que Dieu est partout, et peut-être qu'on a une crainte de se faire influencer, sache que le Moshe qui est en toi, lui, il sera pas seul. Ton identité, ta profondeur, elle va rester intacte. Et la Nisheret Niki, elle va rester propre. Kivan Shoveret Betor Jvil, parce qu'elle va passer par un chemin. Vitamid Bomnei Tuedbaer. Et comme c'est marqué dans le Tanya, que la Neshama, même au moment de la faute, elle reste avec une foi fidèle avec Dieu. Elle n'est pas imprégnée par la faute. Elle change pas d'avis. Elle reste tout le temps attachée à Kadosh Baruch Hu. Donc, comme Rabbeinu Zaken, comme dit Admor Zaken, chez Kol Echad Misraël, que chaque juif, y est miché, quel que soit le juif, et ne rotse veneyachol yet nifran melokut. Aucun juif ne veut et ne peut se séparer de Dieu. Au fond de nous, c'est ce qu'on est. Ça n'existe pas un juif qui se sépare de Dieu. Extérieurement, peut-être. On a l'impression qu'il n'a aucun lien. Mais au fond de lui, c'est pas possible. Donc, quand un juif va vouloir influencer un autre, il se dit, peut-être que je vais changer, peut-être que je vais être influencé, c'est pas possible. Au fond de toi, ton identité restera intacte. Ok, psak jin arabam, comme dit le Rambam. Shekami, shebedjin, sarich le kofor lidakum, ine bemed rotseu la asot kol amizot. Que même quelqu'un qui va devoir être obligé par un goy de faire des choses, eh bien, au fond de lui, il veut faire Torah et Mitzvot. Et là, chez Tokfo Yitzro Hara, seulement, on parle là-bas de quelqu'un on parle dans une situation, dans un couple qui veut que la femme souhaite divorcer, mais le mari ne veut pas divorcer. Et la halakha tranche que dans cette situation, il faut divorcer. Mais le mari ne veut pas. Mais ça lui donner le guet. Or, pour divorcer, il faut que le mari veuille. Mais le mari ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le frapper jusqu'à qu'il dise « je veux ». Question. Attends, il faut qu'il veuille de lui-même. Ça n'a pas de sens. Je vais te frapper jusqu'à que tu veuilles. Mais non. Soit je veux, soit je veux pas. Il est falsifié, ces guettes. Il est falsifié, cet acte de divorce. Le Rambam explique dans la halakha, oui, mais parce que comme la halakha, le Beijing, a déjà tranché que dans cette situation, il faut divorcer. Donc la Torah dit, il faut divorcer. Donc nous, en tant que juifs, on ne veut faire que la volonté de Dieu. Donc on ne veut faire que la Torah. Donc au fond de lui, il veut divorcer. Il veut divorcer, puisque la Torah dit qu'il faut divorcer. Alors qu'est-ce qu'il fait qu'il veut pas? Parce qu'il se fait avoir par son Yitzhara. Alors je vais le frapper, jusqu'à que Yitzhara va se taire, pour qu'il puisse exprimer ce qu'il veut vraiment. Pas qu'il s'échange sa volonté, mais qu'il montre ce qu'il veut vraiment. Ce qu'il veut vraiment, c'est divorcer. Parce que la Torah dit que dans cette situation, il faut divorcer. Donc c'est ça ce que dit ici le Rambam. Même dans la halakha, on voit. C'est pas un livre de philosophie, le Rambam. C'est un livre de halakha. Même dans la halakha, on voit qu'un juif ne veut que faire la volonté de Dieu. Au point qu'on peut même frapper quelqu'un pour qu'il puisse dire « je veux divorcer ». Alors qu'à un moment, il faut qu'il veuille vraiment. Parce qu'il le veut vraiment. Il va être éramisé, mais plus que cela. Non seulement le Moshe qui est en nous n'est pas sali, c'est-à-dire que la partie la plus profonde de nous-mêmes, mais même nos capacités sont pas salies. Calamité chez le davar, parce qu'en réalité, c'est pas de la fumée. C'est pas de la fumée, c'est du hanan. Pas de la fumée, c'est pas des cendres, c'est de la nuée. La rak et minachan, c'est que de la nuée qui ressemble à de la fumée. Quand tu vas voir un juif qui extérieurement, il a peut-être aucun lien avec Dieu, aucun avec Torah et Mitzvot,
pourrait se dire, mais quand je vais discuter avec lui, il est tellement loin que je vais me salir. Mais non, il est pas loin. C'est pas de la fumée. Tu crois que c'est de la fumée, mais c'est pas de la fumée. C'est que de la nuée. C'est un semblant de fumée, c'est pas de la nuée. Quand tu veux mettre Dieu dans des endroits, et tu te dis, mais c'est pas possible que je suis capable de mettre Dieu là-bas. Mais tu crois que c'est de la fumée, mais c'est pas de la fumée, c'est de la nuée. Venu chez Zéou, Inyan, Anan, Chirak, Nire, Lachan, c'est que de la nuée qui ressemble à de la fumée. Vainyan, basé, c'est quoi l'idée? Chez Elen, Vester, Sholam, Alelokut, Ora, Kemin, Mitsiout. Chez Nasebishvilin, Yabechira. Le monde qu'on a l'impression que c'est un obstacle pour service de Dieu. Le monde qu'on a l'impression qu'il voit le divin, qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est juste pour qu'il y ait le libre arbitre. Juste pour le choix entre le bien et le mal. Shari'ilu ayuroim et taemet. Parce que si on voyait vraiment la vérité, loyamakom l'inyan abechira, jamais on pourrait choisir. Si on voyait vraiment le monde, si on mettait des vraies lunettes, il n'y a pas de choix. Forcément, on fait que la volonté de Dieu. C'est que on a des lunettes teintées. Des lunettes teintées. Il n'y a que de la nuée qui nous fait croire que il n'y a pas Dieu. Arrêtez, il y a Dieu. C'est de la nuée qui ressemble à de la fumée. On a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que la Torah Misot, c'est contraire à ce monde. On a l'impression qu'il y a des Juifs qui sont complètement loin de Dieu. On a l'impression qu'il y a des endroits où Dieu ne peut pas se révéler là-bas. C'est faux. Si on voyait vraiment le monde tel qu'il est, il n'y a pas de libre arbitre. On ne peut faire que la volonté de Dieu. Comme on connaît l'enseignement de Rabbi Israël de Berdichev, qu'est-ce que Dieu attend des Ben Israël? Ça que le Gan Eden qui est caché dans les livres, on parle du Gan Eden dans les livres, alors que les plaisirs et les désirs et les tentations du monde sont visibles. Ok, c'est bien beau ce qui est marqué dans les livres. Mais nous, on vit dans un monde. Et dans notre monde, il y a des tentations, il y a des désirs, il y a des choses qui sont contre, qui sont pas ce qu'on voit dans les livres. Ok, c'est bien beau le monde, c'est que que de la nuit. En réalité, Dieu est là, mais concrètement, ce que je vois, c'est pas ça. Et là, chez eux, Rakédé, l'horaire et Ben Israël, la Vodat Pnimit. C'est un semblant, c'est pour que le juif puisse se surpasser. C'est une étape. Mais en réalité, au fond, il n'y a que Dieu. Mais puisque le voile, comme on l'a étudié dans Bachel Gani, mais puisque le voile n'a pour vocation que de pousser le juif à vouloir, que de pousser le juif à se surpasser, donc c'est-à-dire que le voile n'existe que pour la Gdusha. Arezé Behemet Anan. Donc c'est de la fumée, c'est de la nuée. Anan et Kavod. C'est des nuées de gloire. Le monde dans lequel on ne voit pas Dieu, c'est pas de la nuée pour cacher. C'est de la nuée qui montre la place de Dieu. Quand les Ben Israël étaient enveloppés d'Anan et Kavod, on ne voyait pas que les Ben Israël étaient cachés. On voyait que les Ben Israël étaient protégés par Dieu. Quand on voit que on est dans un monde dans lequel Dieu n'est pas révélé, dévoilé, c'est pas un voile pour cacher Dieu, c'est un voile pour montrer Dieu. Parce qu'à travers ce voile-là, le juif va se surpasser. À travers ce voile-là, ça va nous pousser à choisir le bien et pas le mal. Ah, donc ce voile, c'est pour pousser le juif à devenir quelqu'un de meilleur. Donc ce voile, c'est Dieu. Donc quand on est dans des situations dans notre vie, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que Dieu m'a abandonné. C'est pas vrai. C'est pour te surpasser. C'est que Dieu est là. Et tellement que Dieu est là, que tellement que Dieu est tellement là, que pour que tu puisses le voir, tu dois t'élever. C'est pas que Dieu est pas là. C'est que pour le voir, il faut que tu t'élèves. Et c'est pareil pour le juif. Un juif qui est tellement la Torah et Mitzvot, je sais pas moi, que tu évales des tatouages, tout ce qu'on veut. C'est que l'extérieur. Mais au fond de lui, c'est un vrai juif. Un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ne veut que s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et que ça, ce n'est qu'une carapace pour montrer la Neshama qui est en lui. Mais nous, Shafapi, même si c'est que de la fumée. On a l'impression que c'est de la fumée, comme quelque chose de matériel d'opaque. Que même après le dévoilement de Dieu, il y a encore des traces de cendres. Ce qu'on voit en le monde opaque, voilé, c'est que ce qui semble visible à nos yeux. Mais profondément, c'est des nuées de Gdusha. Parce que tout le but de cette nuée, de ce voile dans le monde,
c'est de révéler la Kedusha. Vézé, ou va y avoir Moshe Betoch Hanan, ça que Moshe est rentré de la nuée, parce que Moshe Rabbeinu va le dire, et c'est de même pour chaque juif. Bonégal et Priyan Moshe chez Benafsho. Moshe Rabbeinu est rentré dans la nuée, nous, chaque juif, le Moshe qui est en nous, nous aussi on va rentrer dans la nuée. Qui belle est ta Torah, la Chak Daman de Vayavu Moshe Betoch Hanan. Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah, il doit rentrer dans la nuée. Shanan Zekemina Shanu, et cette nuée ressemblait à de la fumée. Vaïnou, qu'est-ce qu'on comprend de là? Shitrichim, Lavo, Lavor et Ta'anan. Que si tu veux recevoir la Torah, passe par de la nuée. Et d'Afkal Yedezé, mais Kablin et ta Torah, c'est uniquement si tu passes par de la nuée. Uniquement si tu passes par des endroits, par des moments où tu ne vois pas Dieu, par des endroits où c'est voilé, par des endroits où si tu vois de la fumée. Lorsque tu fais l'effort d'influencer des juifs, où tu as l'impression qu'ils n'ont aucun lien avec la Torah et Mitzvot, là, tu vas recevoir les lochot. Daf le shisha ou bechitsnu tarezinyan chez les lèvres, même si extérieurement c'est un moment de voile, mais comme il y a des zé, baim levayi Moshe bar arbeimer baim laila. Grâce à ça, tu seras capable, comme Moshe Rabbeinu, de vivre 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire et d'être attaché à Dieu. Parce que tu es passé par un moment de nuée. Parce qu'il est passé par un moment de voile. Et dans ce voile-là, t'as pas rebroussé chemin, tu t'es dit, ah là-bas, il n'y a pas de Dieu. T'as affronté, t'es rentré, t'étais convaincu que tu seras capable d'influencer les juifs et tu seras capable de dévoiler Dieu même dans ces endroits-là, même au travail. Chez Yam Kayal Mikra, que quand on dit que il est resté 40 jours et 40 nuits, comment il savait que c'était le jour? Parce qu'il étudiait la Torah écrite. Comment il savait que c'était la nuit? Parce qu'il étudiait la Torah orale. Vad la lamot en mispar. Vainu shemekablim et Torah bishlemuta, on reçoit la Torah pleinement. Vachak amem shir zot kol echad beguf vechelko baolam. Mais ensuite, lorsque le juif va recevoir cette Torah-là, en passant par le nuée, il va pouvoir dévoiler cette Torah dans son corps et dans n'importe quelle partie du monde. Comme Moshe Katouv, mais Parashat Trouma, comme on voit dans Parashat Trouma, la Parashat la semaine prochaine, va sur le Migdash veshachachim betocham. On rentre de la nuée, on reçoit la Torah, et qu'est-ce qu'on en fait? Un Mishkan. On en fait une demeure pour Dieu. Que ce soit le Migdash qui est en chacun d'entre nous. Je vais résider parmi vous. Que Mamaraza Betochol Neymar la Betocham. Comme nous disent le maître, il n'y a pas marqué Betocho, il y a marqué Betocham en chacun d'entre nous. Lorsque le juif il passe par le chemin de la nuit, comme on a tout expliqué, il va recevoir la Torah. Et grâce à cette Torah-là, il va pouvoir faire en sorte qu'en lui, ça devienne une demeure pour Dieu. Betochol Echad Ve'echad Ve'en Amigdash Bekipshuto. Ça sera un Mikdash en lui. Il va construire le troisième Beth Mikdash. Anushimidvarim Gashmim. Par les objets matériels, avec l'or, l'argent qui ont confectionné le Mishkan, le juif sera capable par le monde, parce que pour ces juifs-là, il n'y a rien qui est un obstacle. Parce qu'il est capable de tout brûler. Et de faire tout de la fumée. Et de faire tout de la nuée. Donc il va utiliser le monde pour en faire une demeure pour Dieu. Et que grâce à ça, on va pouvoir réaliser l'objectif et le désir de Dieu de faire de ce monde demeure pour Akadosh Baruch Hu.